notre projet et le projet de Shakespeare à l'époque, quand il a écrit ses tétralogies, c'était de réfléchir à qu'est-ce qui nous a menés jusque-là. Là étant son temps à lui et là étant notre temps à nous. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec un système politique, un manque de légitimité, des troubles, les troubles de notre époque. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se retrouve devant ce portrait-là? Sa modernité est affolante. Quand Shakespeare écrit Richard III, il est, on pense, un des premiers dans l'histoire du théâtre à faire des... c'est même pas des apartés, à briser un quatrième mur où son personnage s'adresse au public en dehors de toute action et le rend complice de ses meurtres. C'est une révolution formelle. Richard III, il arrive, il n'y a plus aucune légitimité. La monarchie est trop entachée de dépositions, de sang, de trahison. Plus personne ne peut croire que Richard III est un envoyé divin. C'est fini. Alors, qu'est-ce que tu fais quand, c'est le cas de beaucoup de nos dirigeants, n'ont plus vraiment une grande légitimité parce qu'il n'y a plus de participation politique, parce qu'il y a eu du trucage, parce qu'on sait que l'argent, etc. Mais dans ce cas-là, il faut que tu manipules les médias, il faut que tu séduises ta population. Richard III nous montre ça des siècles avant l'avènement de la démocratie. C'est ça aussi pourquoi notre temps s'y intéresse, pourquoi il est la source principale de House of Cards, là, de Kevin Spacey à nous, en passant par je ne sais combien d'artistes qui sont fascinés par ce roi post-moderne, c'est-à-dire comment faire pour régner sur les hommes quand tu n'as plus aucune légitimité. C'est possible. Ça a pris du temps, puis Shakespeare le montre à partir de Richard II, comment tranquillement tu en arrives à avoir non pas le meilleur d'entre nous, parce que normalement, il faudrait que ce soit le meilleur d'entre nous qui règne, mais le pire d'entre nous. C'est ce que l'humanité a réussi, il faut quand même le faire, et c'est ça, la force de Richard III. Ton monstre difforme, là, que normalement, il faudrait que tu expulses sur une autre planète, ben, c'est lui ton chef. C'est lui que tu as décidé, là, pour toutes sortes de raisons, ou que tu n'as pas vraiment décidé, mais c'est lui qui détermine ta vie. Pour moi, il y a aussi ça pour le spectateur, de cheminer à travers ces récits-là, et naturellement de voir comment on est parti d'une société qui se tenait, d'un édifice qui se tenait, et comment tranquillement, par une perte, par une trahison, par la trahison d'un frère, par toutes sortes de petites choses qu'on a délaissées socialement, politiquement et individuellement. Comment on est arrivé à aujourd'hui. En fait, on dit que l'histoire se répète, c'est la grande machinerie du monde, comme vous aviez dit. Ouais, c'est la roue, là. C'est la roue qui tourne, qui revient, qui recommence. On a pensé, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on allait trouver un état humain où on ne referait plus ça. On l'a appelé ces années-là les 30 Glorieuses. On a cru vraiment que... On a écrit des chansons où les enfants de l'avenir seraient tous heureux, là, tu sais, je veux dire. Puis aujourd'hui, Harper, il dit, ben ils régleront les problèmes dans 60 ans. On s'en fout de ce que ça donne aujourd'hui, tu sais. Oui. On avait peur que ça soit ancien, parce que tu dis, ben, c'est l'hérédité, la monarchie, tout ça. Mais quand on voit Hillary Clinton, quand on voit la dynastie Johnson au Québec, et quand on voit les Bush, quand on voit Pellado, on fait « Ah, OK, tiens, la démocratie, c'est pas débarrasser de ça non plus. » Non. Et donc, on est au cœur de ça. En France, Hollande, Ségolène Royal, c'est hallucinant, là. Marine Le Pen, c'est le roi Lear. Elle est en train de tuer son père. Puis lui, elle a demandé à son père de ne plus se prononcer sur le parti, non seulement qu'il a fondé, mais qu'il a légué à sa fille. Mais ça, c'est shakespearien, là. C'est Cordelia. Dans le fond, entre 1400 et 2014, il y a des dialogues. Je ne dis pas que rien n'a changé, mais ça m'intéresse quand on voit Antigone de Sophocle ou quand on monte un roi de Shakespeare, de voir ce qui subsiste à travers les âges. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose. Et là, il y a un dialogue qui m'intéresse. L'être humain reste toujours profondément... T'sais, on n'a pas inventé de nouvelles émotions. Non, c'est ça, exactement. On n'a pas inventé de nouvelles façons d'être au monde. Je pense qu'on a changé beaucoup d'apparence, mais effectivement, dans l'essence même, l'amour, l'amitié, la famille, là.